Notre frère, un homme riche, s'est retrouvé en enfer. Il a rencontré des détails terrifiants et Kenneth Hagin. Il a même entendu ce qui pourrait être le premier péché qui a conduit les chrétiens en enfer, directement de la bouche de Jésus lui-même. Voici sa lettre. Je m'appelle David Harrington et j'ai 67 ans. L'événement que je vais vous raconter s'est produit le 8 septembre 2023. Jusqu'à ce jour, notre frère, un homme riche, s'est retrouvé en enfer, confronté à des détails terrifiants et rencontrant Kenneth Hagin. Il a même entendu ce qui pourrait être le premier péché qui a conduit les chrétiens en enfer, directement de la bouche de Jésus lui-même. Voici sa lettre. Je m'appelle David Harrington et j'ai 67 ans. L'événement que je vais vous raconter s'est produit le 8 septembre 2023. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais pensé vivre une telle expérience, mais la vie peut vous surprendre de la manière la plus inattendue. Depuis mon plus jeune âge, je rêvais en grand, je courais après la richesse et le succès. Ma vie a été façonnée par une vision du monde qui valorisait la richesse et le pouvoir par-dessus tout. Je m'accrochais fermement aux promesses de l'évangile de la prospérité, croyant avec une profonde conviction que tout était possible. J'ai toujours été ambitieux. Je recherchais la richesse et le succès. Je croyais en l'évangile de la prospérité. J'étais persuadé que Dieu voulait que je réussisse. Je pensais que Dieu m'avait choisi. J'étais fier de mes réalisations. J'étais rempli d'une fierté qui mettait en valeur mes succès. J'ai essayé de la combler en gagnant toujours plus. Ma richesse s'est enroulée autour de mon âme, m'enfermant dans un monde éloigné de tout sentiment de paix intérieure. Mais tout a changé ce soir-là. Je venais de terminer ma promenade nocturne au bord du lac, je respirais profondément et savourais la brise fraîche. Je profitais de ce moment de paix lorsqu'un animal, que je n'ai pas pu identifier ou voir au début, s'est soudain précipité sur moi alors que j'essayais de m'enfuir. Je suis tombé et me suis cogné la tête contre un gros rocher. Au début, je n'ai pas compris ce qui s'était passé, mais au fur et à mesure que la douleur se répandait, ma respiration devenait difficile, mon cœur battait à tout rompre et la panique s'est emparée de moi. J'ai essayé de respirer, mais tout est devenu flou. Les sons et les couleurs familiers du monde s'éloignaient les uns après les autres. J'ai essayé de les combler en gagnant plus. Ma richesse s'est enroulée autour de mon âme, m'enfermant dans un monde éloigné de tout sentiment de paix intérieure. Mais tout a changé ce soir-là. Je venais de terminer ma promenade nocturne au bord du lac, je respirais profondément et savourais la brise fraîche. Je profitais de ce moment de paix lorsqu'un animal, que je n'ai pas pu identifier ou voir au début, s'est précipité vers moi. J'ai essayé de m'enfuir, mais je suis tombé et me suis cogné la tête contre un gros rocher. Au début, je n'ai pas compris ce qui s'était passé, mais au fur et à mesure que la douleur se répandait, j'ai eu du mal à respirer. Mon cœur battait à tout rompre et la panique s'est lentement emparée de moi. J'ai essayé de respirer, mais tout est devenu flou. Les sons et les couleurs familiers du monde s'éloignent les uns après les autres. J'ai été soudainement et violemment attiré vers lui. Je suis tombé et me suis cogné la tête contre un gros rocher. Au début, je n'ai pas compris ce qui s'était passé, mais la douleur s'est répandue, la respiration est devenue difficile et mon cœur a battu la chamade. J'ai essayé de respirer, mais tout est devenu flou. Les sons et les couleurs familiers du monde s'éloignent les uns après les autres. Un dernier moment de conscience, j'ai senti mon âme se détacher de mon corps. J'ai senti que je m'élevais du sol, mais en même temps, j'étais entraîné dans une profondeur inconnue. Une lourdeur étouffante et un sentiment de solitude écrasant m'entouraient. Les notions de temps et d'espace avaient disparu. Tout s'était transformé en un vide terrifiant. J'avais complètement perdu le contrôle, et l'expérience a sombré dans le chaos, déclenchant mes peurs les plus profondes. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un puits sombre et froid. Une obscurité lourde et suffocante pesait sur moi, comme si elle voulait me consumer de l'intérieur. Il n'y avait ni ciel ni lumière, juste un paysage gris, en décomposition, et un froid qui me transperçait jusqu'aux os. Cela a commencé par un étrange. J'ai perdu le contrôle et tout s'est effondré. J'ai senti mes peurs les plus profondes prendre vie. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me trouvais dans une fosse sombre et froide. Une obscurité lourde et suffocante pesait sur moi, comme si elle voulait me consumer de l'intérieur. Il n'y avait ni ciel ni lumière, juste un paysage gris, en décomposition, et un froid qui me transperçait jusqu'aux os. Cela a commencé par un silence inquiétant, qui s'est rapidement transformé en cris d'agonie intermittents. Ces cris exprimaient la tristesse et le désespoir les plus profonds. L'atmosphère autour de moi était d'une horreur indescriptible. L'odeur de soufre dans l'air rendait la respiration difficile,
et la puanteur écrasante de la décomposition s'est infiltrée en moi. Soudain, une chaleur insupportable m'a envahi. J'ai eu l'impression d'être sur le point de mourir. J'ai entendu des cris d'agonie. Ils exprimaient la tristesse et le désespoir les plus profonds. L'atmosphère qui m'entourait était effrayante. L'odeur de soufre dans l'air rendait la respiration difficile, et la puanteur écrasante de la décomposition s'est infiltrée en moi. Soudain, une chaleur insupportable m'a envahi. J'avais l'impression d'être sur le point d'être réduit en cendres par un feu terrifiant. Tout ressemblait à une vision de l'enfer. J'avais l'impression d'avoir été abandonné par Dieu et piégé dans le pays des tourments sans fin. J'ai essayé de faire des pas en avant, mais à chaque mouvement, j'avais l'impression de m'enfoncer dans le sol. C'était comme si la terre voulait m'engloutir tout entière. Le poids du désespoir se répandait dans toutes les cellules de mon corps. J'étais en proie aux flammes, et tout ce qui m'entourait fondait. J'avais l'impression d'être enfermé dans un lieu infernal, avec des cris qui résonnaient dans mon esprit. Je ne pouvais échapper à la douleur, et j'avais l'impression que mon âme était prisonnière d'un cycle de terreur sans fin. En regardant autour de moi, j'ai vu des âmes souffrir dans un monde en décomposition. Elles étaient toutes accablées de regrets, et certaines d'entre elles avaient été puissantes. J'ai entendu des cris dans mon esprit. Ils reflétaient la douleur de mon âme. J'étais prisonnier d'un cycle de terreur sans fin. Tout avait perdu son sens. J'ai vu des âmes se tordre dans un paysage en décomposition. Elles étaient accablées par le désespoir. Elles souffraient d'un regret éternel. Certaines d'entre elles avaient été puissantes et riches. Leurs expressions tordues et leurs yeux pleins d'impuissance soulignaient la vacuité de mes ambitions et de mes croyances terrestres. J'avais l'impression d'être piégé dans un endroit qui ressemblait à l'enfer lui-même. Tout le sens de mon existence s'était évanoui. Je ne pouvais pas m'échapper. Les cris autour de moi étaient une sinistre narration de mon destin. J'avançais à pas prudents dans l'obscurité. Mes pieds traînaient sur une surface dure et boueuse. Elle me résistait à chaque pas, comme si elle essayait de m'attirer à l'intérieur. Tandis que mes yeux scrutaient les alentours, une scène épouvantable se déroulait devant moi. Une foule de milliers d'âmes se tordant de douleur, hurlant et se débattant au milieu d'un désespoir brûlant, portant le poids d'un tourment sans fin. J'ai fait des pas délibérés dans l'obscurité. Mes pieds traînaient sur une surface dure et boueuse, me résistant à chaque pas. Tandis que mes yeux scrutaient les alentours, une scène épouvantable se déroulait devant moi, une foule de milliers d'âmes tordues de douleur, criant et se débattant au milieu d'un désespoir brûlant, supportant le poids d'un tourment sans fin. Soudain, un visage familier est apparu dans la foule, Kenneth E. Hagin. Son visage est déformé par un profond regret. Ses traits autrefois charismatiques avaient vieilli et ses yeux ternis par la douleur semblaient tout saisir avec un sentiment de désespoir éternel. Cet homme, qui avait été un prédicateur de premier plan, se tordait maintenant dans une terrible agonie. Des flammes jaillissent de son corps, consumant son âme. Kenneth E. Hagin apparaît dans la foule. Son visage exprime un profond regret. Ses traits autrefois charismatiques avaient vieilli et ses yeux ternis par la douleur semblaient tout saisir avec un sentiment de désespoir éternel. Cet homme, un prédicateur de premier plan, se tordait dans une terrible agonie. Des flammes jaillissent de son corps, consumant son âme. Hagin a confessé, « J'ai trompé les gens en diffusant les promesses de l'évangile de la prospérité. Je me suis dit serviteur de Dieu, mais en réalité, j'ai glorifié mes propres ambitions. J'ai trompé ceux qui cherchaient une aide spirituelle, en fondant leur espoir sur la richesse matérielle. » La vision de l'âme angoissée de Hagin consumée par les flammes était presque insupportable, car il était témoin de l'angoisse de se voir condamné à la damnation éternelle. Chaque cri le hantait, alors qu'il reconnaissait la profondeur de sa tromperie et le mal qu'il avait causé. Il avait commis des erreurs dévastatrices, et il le savait. La porte du salut était fermée et il était trop tard pour se repentir. Regarder l'âme torturée de Hagin dans les flammes était insupportable. Il brûlait d'angoisse à l'idée de se voir perdu parmi les damnés. Chaque cri lui rappelait à quel point il avait égaré les gens, et il réalisait maintenant que la richesse et la prospérité ne faisaient jamais partie du véritable plan de Dieu. Cette scène a touché une corde sensible en moi. Le désespoir s'est infiltré au plus profond de moi. Il s'agissait de personnes qui avaient cru un jour avoir atteint un grand pouvoir ou une grande richesse, et qui se débattaient maintenant dans une horreur sans fin. Les souvenirs de mes propres ambitions et décisions m'ont envahi l'esprit, et j'ai pleinement compris les conséquences de l'auto. J'ai compris les conséquences de la poursuite de croyances erronées. Il n'y avait pas d'échappatoire. Aucun signe d'espoir. Je devais remettre ma vie en question.
Cet endroit sans espoir était-il un avant-goût de mon propre destin? Les confessions de Kenneth Hagin faisaient écho au péché que j'avais ignoré. Mes espoirs ont fondu. Mes croyances se sont effondrées. Je ne sais plus où j'en suis. Alors que je pensais que tout espoir était perdu, une lumière brillante et irrésistible m'a aveuglé au milieu des ténèbres. Jésus est apparu. Ses yeux étaient pleins de profondeur. Son regard était perçant et sa présence a apaisé ma souffrance d'un simple contact. Jésus a parlé des erreurs de l'évangile de la prospérité, soulignant que la foi en Dieu ne doit pas être mesurée par les gains matériels, mais par la profondeur spirituelle. Ces paroles ont frappé mon cœur et m'ont ébranlé. Jésus s'est penché vers moi et m'a regardé dans les yeux. Sa voix était douce et remplie d'une autorité indéniable. Il a commencé par critiquer la nature matérialiste des enseignements de Kenneth Hagin. Il m'a rappelé Matthieu 6, 1921, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs s'introduisent et dérobent. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. » Ces mots m'ont fait comprendre que mes richesses étaient insignifiantes et temporaires. Il a ensuite parlé de Matthieu 19, 2.23-24, « Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile pour. » Les paroles de Jésus dans Matthieu 19, 2.23-24 sont claires. Il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Cette vérité m'a frappé comme un coup de tonnerre. J'ai réalisé que toutes les choses que j'avais accumulées dans la vie étaient maintenant un fardeau qui m'empêchait d'entrer dans le royaume de Dieu. Le désir de richesse était devenu une chaîne qui liait mon âme. L'esprit de David a été bouleversé par les paroles de Jésus. D'une part, j'ai compris qu'être riche n'était pas le moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. Tout ce que j'avais accumulé était un fardeau qui pouvait m'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. J'ai compris que mon désir de richesse me retenait. Les paroles de Jésus ont bouleversé l'esprit de David. D'une part, il y avait son profond attachement à la richesse et au succès. D'autre part, il y avait la dure vérité que ce moment apportait. Alors que les fondements de mes croyances s'effondraient, le chaos qui régnait en moi se renforçait. La recherche d'une foi au-delà du matérialisme et d'une véritable profondeur spirituelle n'avait jamais semblé aussi cruciale. Le regard de Jésus a fait tomber tous mes masques, me laissant confronté à toutes les valeurs que j'avais jamais eues. Jésus, une fois de plus, il m'a regardé avec des yeux qui ont profondément pénétré mon âme. Sa voix était porteuse d'une mise en garde contre une mauvaise interprétation du concept de confession positive. Les gens parlent comme s'ils commandaient à Dieu de réaliser leurs désirs, mais cela provient d'une incompréhension de la volonté divine. Influencé par les enseignements de Hagin, j'ai cru pendant des années au pouvoir de mes paroles, mais Jésus m'a révélé. Il m'a ensuite rappelé Jacques 4h13, « Vous qui dites qu'aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, que nous y passerons un an, que nous ferons des affaires et que nous gagnerons de l'argent, vous ne savez même pas ce qui arrivera. Vous ne savez même pas ce qui arrivera demain. Quelle est votre vie? Vous êtes un brouillard qui apparaît pour un temps et disparaît ensuite. Vous devriez plutôt dire, si le Seigneur le veut. » J'ai alors compris que mes projets et mes désirs n'étaient pas aussi importants que la volonté de Dieu. J'ai compris que mes paroles et mes actions étaient insuffisantes. J'ai compris le véritable pouvoir des mots. Les gens croyaient pouvoir créer leur destin par la parole, mais ce faisant, ils négligeaient la volonté absolue de Dieu, Jésus. J'ai compris que tout dépendait de la volonté de Dieu, et que mon propre pouvoir et la force de mes paroles étaient insuffisants. J'ai compris le véritable pouvoir des mots. Les gens croyaient pouvoir créer leur destin par la parole, mais ce faisant, ils négligeaient la volonté absolue de Dieu. Jésus m'a montré que ces confessions ne faisaient que refléter l'égoïsme humain. La vraie foi consistait à s'abandonner à la volonté de Dieu, à faire confiance à ses plans plutôt qu'à glorifier mes propres désirs. Une à une, les idées fausses qui m'habitaient ont volé en éclats, tandis que les faux fondements sur lesquels ma vie avait été bâtie s'écroulaient. Une nouvelle compréhension est née dans mon âme. Jésus s'est approché de moi avec un regard compatissant mais sérieux. J'ai compris que ces confessions ne faisaient que refléter l'égoïsme humain. La vraie foi consiste à s'abandonner à la volonté de Dieu et à faire confiance à ses plans plutôt qu'à glorifier mes propres désirs. J'ai réalisé que les fausses fondations de ma vie s'étaient effondrées, et une nouvelle compréhension est née dans mon âme. Jésus s'est approché de moi avec une expression compatissante mais sérieuse et a abordé les promesses de guérison physique des enseignements de Hagin. Ces enseignements affirmaient qu'une foi forte pouvait guérir n'importe quelle maladie. Cependant, Jésus a révélé que le sujet de la guérison était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Il a cité l'exemple de Paul. « J'ai une écharpe dans la chair, avait dit Paul,
et j'ai prié 3 fois le Seigneur de me l'ôter, mais il m'a dit, ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12 2.7, Jésus a clairement indiqué que la guérison, au sens physique du terme, n'est pas toujours garantie. Malgré les prières ferventes de Paul, l'épine dans sa chair ne disparaît pas. Jésus a expliqué que la douleur peut parfois servir un but divin, en nous rapprochant de Dieu. La guérison ne survient pas simplement parce que nous la demandons. Elle se produit lorsqu'elle s'aligne sur le grand plan de Dieu. Chaque miracle est le fruit de la sagesse divine et sert un but qui dépasse l'entendement humain. Les paroles de Jésus font mouche. Les miracles sont façonnés par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas dictée par nos exigences ou nos caprices. Ce monde est plein de souffrances et de fragilité, mais les plans de Dieu ne manquent pas. La vraie foi exige de se soumettre à la volonté de Dieu et de faire confiance à ses plans, quelles que soient les circonstances. Ces mots m'ont fait prendre conscience d'une nouvelle réalité qui m'a profondément ébranlé. J'ai réalisé que les enseignements de Hagin, qui prétendaient que la guérison physique était garantie avec une foi suffisamment forte, ne tenaient pas compte de la souveraineté de Dieu. Jésus a vécu une vie simple et humble, sans rechercher les choses matérielles. La guérison n'est pas quelque chose que l'on peut exiger, mais une grâce accordée selon la volonté de Dieu. Les illusions de David se sont peu à peu dissipées. Mon centre d'intérêt se déplaçait. Ma quête de la guérison ne devait pas simplement consister à échapper à la douleur physique, mais à trouver une profondeur spirituelle. J'ai commencé à comprendre le plan souverain de Dieu. J'ai remis en question la priorité de mes propres désirs. Un sentiment d'abandon que je n'avais jamais ressenti auparavant a pris racine dans mon cœur. J'ai compris que la guérison n'est pas quelque chose que l'on peut exiger de Dieu, mais qu'elle est au contraire une grâce accordée selon la volonté de Dieu. Les illusions de David se sont progressivement dissipées. Je me suis recentré sur ma recherche de la guérison. Il ne s'agissait pas seulement d'échapper à la douleur physique, mais de trouver une profondeur spirituelle. En commençant à comprendre le plan souverain de Dieu, j'ai remis en question la priorité de mes propres désirs. Un sentiment d'abandon que je n'avais jamais ressenti auparavant a pris racine dans mon cœur, et j'ai réalisé que mon âme aussi avait besoin d'une guérison au-delà du physique. Jésus m'a regardé dans les yeux une fois de plus et m'a révélé une autre vérité. Les enseignements de Hagin avaient parfois frôlé le plagiat spirituel. Cette révélation m'a surpris. Présenter des idées provenant d'autres sources comme s'il s'agissait des messages originaux de Dieu était une violation de l'intégrité divine. Jésus a dit que la vérité et l'honnêteté sont de la plus haute importance pour Dieu. Les Écritures parlent clairement du mensonge et du vol du travail d'autrui. Il m'a rappelé Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi chacun de vous doit renoncer au mensonge et parler avec sincérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Ce verset soulignait la valeur indispensable de l'honnêteté pour qu'une âme reflète la lumière de Dieu. Elle doit être authentique et véridique. Le mensonge, la tromperie, le vol du travail d'autrui ne nuisent pas seulement à l'individu, mais 25. C'est pourquoi chacun de vous doit écarter le mensonge et parler franchement à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Ce verset souligne l'importance vitale de l'honnêteté. Pour qu'une âme reflète la lumière de Dieu, elle doit être authentique et sincère. Le mensonge, la tromperie et le vol du travail d'autrui ne nuisent pas seulement à l'individu, mais blessent aussi l'âme des autres. Mon esprit s'éclairait peu à peu. En réfléchissant aux enseignements de Hagin, je me suis rendu compte qu'il avait égaré les gens pour son propre bénéfice. Les vérités qui se cachaient derrière ces enseignements m'ont amené à remettre profondément en question mes propres croyances et valeurs. J'ai compris que Dieu voulait que nous menions une vie honnête et vertueuse, en exaltant notre personnalité. Les enseignements de Jésus résonnaient profondément dans mon âme. Les fausses promesses et l'égarement avaient conduit les gens à un tel désespoir. J'ai réalisé que j'avais commis des erreurs similaires dans ma propre vie. Je voyais maintenant à quel point les faux enseignements étaient dangereux et destructeurs. Cette prise de conscience m'a mis sur la voie de la transformation intérieure. J'ai compris que les dommages causés par les chefs spirituels qui plagiaient les messages et les diffusaient sous de faux prétextes pouvaient égarer les âmes. Je savais que l'honnêteté était l'une des plus hautes vertus du royaume de Dieu, et j'ai dû faire face à la façon dont j'avais violé ce principe. Mon cœur a été ébranlé lorsque j'ai réalisé le danger de mes anciennes croyances aveugles. J'ai appris que l'honnêteté est la pierre angulaire d'un voyage juste. J'ai appris que les chefs spirituels qui plagient des messages et les diffusent sous de faux prétextes peuvent égarer les âmes. L'honnêteté est l'une des vertus les plus élevées dans le royaume de Dieu, et j'ai dû faire face à la façon dont j'avais violé ce principe. Mon cœur a été ébranlé lorsque j'ai réalisé le danger de mes anciennes croyances aveugles. J'ai appris que l'honnêteté est la pierre angulaire d'un voyage juste.
Après cette expérience éprouvante, j'étais déterminé à laisser mes péchés passer derrière moi. J'ai recommencé à lire la Bible avec une nouvelle perspective, abordant chaque mot avec révérence et un profond désir d'apprendre. Cette fois, j'ai vraiment cherché à comprendre les messages de Dieu au lieu de rechercher la richesse matérielle et le pouvoir. J'ai décidé de vivre ma vie selon les conseils de Dieu. Chaque jour était désormais consacré à la recherche de moyens de trouver la paix spirituelle. L'ambition et l'orgueil qui m'emprisonnaient autrefois ont été remplacés par l'humilité. J'ai décidé de laisser mes péchés passer derrière moi et de commencer à vivre ma vie selon les conseils de Dieu. J'ai recommencé à lire la Bible, abordant chaque mot avec révérence et un profond désir d'apprendre. J'ai cessé de rechercher la richesse matérielle et le pouvoir. J'ai choisi de vivre ma vie selon les messages de Dieu. J'ai passé chaque jour à rechercher la paix spirituelle. J'ai abandonné mon ambition et mon orgueil. J'ai adopté l'humilité. J'ai appris à valoriser l'aide aux autres et à répandre l'amour de Dieu. J'ai cessé d'accumuler des richesses en abandonnant mes désirs égoïstes. J'ai découvert une profonde paix intérieure. Mes erreurs passées n'étaient plus que des leçons qui me guidaient vers l'avenir avec espoir et foi. Ce nouveau voyage m'a vraiment libéré. J'ai fait chaque pas en m'abandonnant à la volonté de Dieu. Cette soumission m'a apporté une paix et un contentement profond. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.